Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 1er janvier 2024. Donc je commence en vous souhaitant à tous une très belle année livresque à venir, de très bonnes lectures et bien sûr du bonheur, de la joie, de la santé, de l'amour, etc., etc. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'avais un peu de temps. Donc c'était le moment de... Charmant adore la caméra, je crois. C'était le moment de venir vous faire un résumé, un bilan de mon année 2023. Alors, déjà petit mea culpa, c'est-à-dire que j'avais prévu normalement 24 vidéos pour... non, tu vas appuyer sur les touches, c'est pas possible, c'est pas envisageable comme ça. Aïe. Merci. Voilà, par là. C'est cool par là. Merci. Donc j'avais prévu normalement de vous faire 24 vidéos pour le mois de décembre, en tout cas pour le calendrier de l'Avent. Je n'ai pas pu tenir, mais j'en ai quand même fait 16, on va voir le bon côté des choses. Je ne pouvais pas, clairement, au niveau rythme ça ne passait pas, je dormais beaucoup trop peu parce que je faisais les vidéos le soir. Et du coup, le temps que je les tourne, que je les monte, que je voulais mettre en ligne, etc., il était facilement 1h, 1h30 du matin quand je allais me coucher. Pour un réveil à 6h30, moi qui n'ai pas une tendance insomniaque, je vous assure que c'était pas évident à tenir. Et donc, la fatigue a eu raison de moi, et surtout la lecture aussi, parce que comme je tournais, je ne pouvais plus lire. Et donc, je me suis dit que je n'aurais plus de contenu à vous mettre si je ne lisais pas. Donc voilà, je me suis dit que 16 vidéos pour l'avant, c'était déjà cool. Que l'année prochaine, je m'y prendrai peut-être un petit peu plus tôt pour pouvoir vous les faire. Après, je ne sais pas comment l'année 2024 va évoluer. Mais voilà. Et ça, on en reparlera peut-être plus tard. Et du coup, voilà. Je trouve que cette vidéo bilan est plutôt... tombe plutôt au bon moment. La prochaine vidéo, je pense que je vous ferai un book haul du mois de décembre. En tout, je dois pas être loin des 70-75 livres, en comptant les quasiment 50 que mon ami Jean-Mi m'a donné il n'y a pas très longtemps. Donc d'ailleurs Jean-Mi, si tu regardes la vidéo, je te fais des gros bisous et je te remercie encore. Donc on va commencer ce bilan. Je l'ai fait en plusieurs catégories, donc avec des petites questions. Et surtout une mise en avant de mes meilleures lectures. Donc la première question, combien de livres as-tu lu cette année ? Alors cette année, moi je tiens le compte en fait dans un petit carnet. Je vous ai déjà montré mes petits carnets dans une précédente vidéo, donc je tiens le compte dans un petit carnet. Et du coup cette année je suis à 54 livres, ce qui est clairement moins que 2022. On va dire que j'ai eu 3 mois cet été qui ont été très très compliqués au niveau lecture, je n'y arrivais plus. J'ai passé mon été, comme vous le savez, à regarder Downton Abbey en faisant du point de croix. Ça m'a vraiment permis d'évacuer, de me changer les esprits et je suis surtout revenue en force. Ça m'a permis de lire beaucoup plus après. Donc cette année j'ai lu 54 livres. Sur les 54 livres, il y avait 9 mangas. J'ai notamment fini la saga Remember et j'ai commencé la saga King's Game. Ma fille adore les mangas, donc c'est elle qui me les prête. Elle me dit tiens vas-y celui-là devrait te plaire, donc allons-y gaiement. J'ai lu une BD et j'ai lu 44 romans. En gros, ils n'étaient pas énormes. En vrai, en plus, c'était pas des pavés. Mais il y a eu des mois, alors je ne sais plus, je crois que c'était le mois de novembre ou le mois d'octobre. Je ne sais plus si c'est octobre ou novembre où j'ai lu 8 livres en 3 semaines. J'ai enchaîné à mort, j'étais super super motivée. Donc c'est vrai que là en décembre par exemple j'en ai lu que 2. Et j'ai senti la différence, c'était vraiment les vidéos qui me prenaient trop de temps, trop de fatigue, et comme j'accumulais, j'avais plus le temps de rien, c'était une catastrophe. Donc cette année, 54 livres. Combien de livres as-tu rajouté à ta palle en 2023
Les calculs sont pas bons, Kevin. J'en ai rajouté 584. Bravo, bon travail. Vous avez bien entendu, 584. C'est énorme, j'en ai conscience. On m'a fait remarquer que c'était à peu près 1/5 de ma bibliothèque, et oui. Oui, merci. Oui, 1/5 de ma bibliothèque, là, en 2023. Je crois que j'avais fait pire en 2022. Du coup, en vrai, ça passe. Ça passe plutôt bien. Il y a un super dicton qui dit « Un livre lu, 10 de racheté ». Moi, je dis, ce dicton-là, en vrai, il me correspond mais tellement bien. Ce qui fait que si je veux en acheter plus l'année prochaine, eh ben, il faut que j'en lise plus. Donc, je crois que 2024 va être une excellente année de lecture. Quel est ton dernier achat ? Alors, mon dernier achat, c'est Ils étaient 10 de Agatha Christie, en BD aux éditions Paquet. Alors, là, c'est un petit coucou pour mon ami Gérald. Il adore Agatha Christie, clairement. Et je ne sais pas, je sais que je lui avais parlé une fois des BD sur Hercule Poirot. Donc, c'est aux éditions Paquet aussi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient sorti énormément de livres d'Agatha Christie en BD. Et du coup, je suis en train de les acheter progressivement. Donc mon dernier achat, c'est Ils étaient 10, en sachant que moi j'avais lu le roman quand j'étais au collège, que j'avais adoré ce roman. J'en avais même fait un exposé en français quand j'étais en 5e. J'avais fait un mot croisé, je m'en souviens super bien, j'avais adoré ce roman, c'était clairement une excellente lecture à l'époque. Et là, j'avais envie de cette adaptation BD. Et alors moi j'aime beaucoup la façon dont ils adaptent les romans d'Agatha Christie en BD. Voilà, je trouve que les dessins sont plutôt pas mal. Souvent c'est plutôt assez cool. Voilà, c'est... Donc petit coucou à Gérald, n'hésite pas, fonce sur ces BD là, toi qui adores Agatha Christie, je pense que ça pourrait vraiment te plaire. Et quel sera ton prochain achat ? Alors mon prochain achat, ce sera le Ministère du Futur. Sur les conseils de Barack Obama. Je ne sais plus c'était sur quelle année. Je crois que c'était peut-être sur sa liste de cette année ou de celle de l'année dernière. Il avait adoré le Ministère du Futur et donc il l'avait mis sur sa liste des meilleurs livres. Et moi, Barack Obama, c'est une personnalité que j'adore, que j'admire beaucoup. Et j'aime le fait qu'il lise beaucoup. Et je sais pas, je trouve que c'était cool de pouvoir lire un livre conseillé par Barack Obama, voir un peu... essayer de comprendre pourquoi il avait tant aimé que ça. Voilà. Quelle est ta dernière lecture ? Alors, ma dernière lecture, je l'ai finie cette nuit à 2h du matin. C'est Le crâne de Saint Jean-Baptiste de Céline Gis. Alors, je me suis longtemps posé la question, je me suis dit, attends, tu l'as fini le 1er janvier à 2h du matin, mais techniquement, tu l'avais bien commencé en 2023. T'as pas encore dormi, alors est-ce que vraiment, du coup, t'es en 2023, t'es en 2024 ? Voilà, donc du coup, je l'ai considéré comme étant un livre de 2023. Parce que j'avais pas encore dormi. Si j'avais dormi et que je l'avais fini ce matin, j'aurais considéré dans les livres de 2024. C'est quand même très spécial dans ma tête. Hein. Et donc j'ai lu celui-ci, c'était ma dernière lecture, c'était Le crâne de Saint Jean-Baptiste. Un roman plutôt sympa, un peu, je trouve, un peu cosy mystery, cosy murder à la Agatha Raisin. À la française, hein. Vraiment, on est sur la côte d'Opale, on est entre Amiens et Calais, à la recherche d'une relique sacrée. En vrai, c'est sympa, c'est bien écrit, c'est plutôt fluide. J'ai beaucoup aimé les personnages. Par contre, c'est clair que ça sera pas la meilleure lecture de l'année, mais ça reste une très bonne lecture, à un très bon moment. En fait, je pense que c'était vraiment pour moi la lecture top pour ce dernier jour de l'année. Une lecture top pour passer la soirée, la fin de soirée du réveillon, parce que j'ai passé le début de soirée avec mes enfants. Et voilà, c'était une bonne lecture en vrai pour faire ce passage d'année. Je trouve qu'elle est tombée vraiment à pic. Vous retrouverez bientôt la chronique sur le blog. Franchement, c'est plutôt une très bonne lecture.
Quelle sera ta prochaine lecture? Alors, ma prochaine lecture, je pense que ce sera La malédiction de Reggio de Rosalie Lowy, aux éditions Nouveaux Auteurs 2, que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps. Donc là, on est en 1970, en Italie. Un entrepreneur despotique et brutal voit ses locaux incendiés. Il lance une malédiction contre les coupables, les frères Rossano, qui, craignant pour leur vie, s'évanouissent dans la nature. Et ensuite, on est donc 50 ans plus tard, en 2022, à Vimereux, sur la côte d'Opale. Le sympathique tandem d'enquêteurs formé par le policier Marcus Kubiak et son intrépide compagne, la journaliste Zoé Rousseau, est confronté au tragique enlèvement de jeunes garçons. Se pourrait-il que ces rapts aient un rapport avec les événements de Reggio, 50 ans auparavant? Voilà. En vrai, il est assez court, 290 pages. Ça peut être sympa, ça peut être facile à lire. Le Céline Gis, que je viens de terminer, faisait 285 pages. Donc on est dans les mêmes eaux, j'ai mis 2 jours à le lire, ça devrait aller assez vite aussi. Quels sont tes projets pour 2024? Alors, j'ai des projets, des envies. J'aimerais mettre un point final au livre que je suis en train d'écrire. En fait, le problème, c'est que j'ai une tendance à m'éparpiller parce que j'ai trop d'idées qui tournent dans la tête. Et quand j'ai des idées, je les ai en tête et le temps que je les ai pas extériorisées, par exemple, si je décide de bouger un meuble, le temps que j'ai pas bougé le meuble, ça va me rester en tête et il va falloir que j'arrive à ce que je voulais faire pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est la même chose pour l'écriture. J'ai commencé à écrire un roman il y a plusieurs années. Je sais exactement ce que j'ai à écrire. Tout est prêt, le plan est prêt. C'est en cours, mais j'ai eu du mal à y retourner. Surtout depuis un peu cet été, parce que j'ai été visiter un endroit qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup fait ressentir plein de choses. Et j'ai vraiment ressenti à la visite ce besoin d'écrire sur cet endroit. Donc j'ai mis mon premier manuscrit de côté et j'en ai entamé un deuxième que en plus je construis d'une façon mais complètement différente. J'ai vraiment deux types d'écriture complètement différentes. C'est dingue vraiment comment je me suis adaptée au lieu et en ce moment c'est plus là-dessus. Donc j'aimerais au moins en finir un des deux. Je les travaille pas du tout de la même façon. Et en ce moment je suis plus sur celui-là, mais ça avance très très lentement parce que j'ai aussi l'organisation des mines noires à gérer. Même si je ne suis pas toute seule, le travail que moi j'ai en amont est assez conséquent. Suffisamment conséquent pour que je puisse vraiment profiter du salon le jour J. Mais le travail en amont est assez conséquent, donc ça me prend pas mal de temps. Et donc voilà, ce projet-là du coup n'avance pas beaucoup. Ensuite, en 2024, il va falloir préparer les mines noires 2025 et la préparation des mines noires me prend quand même beaucoup de temps sur l'année, surtout que 2025 sera notre 10e année, donc on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa. D'ailleurs, je fais un coucou à toute l'équipe des mines noires et j'ai hâte de vous retrouver à la prochaine réunion. Je pense que continuer de lire, c'est un super projet. Je pense que... Parce on n'est que sur les projets livresques. Je vais essayer de quand même de lire plus parce qu'il y a vraiment énormément de livres qui me font envie. J'ai des pales monstrueuses. D'ailleurs, je participe aussi à la Nuit du hasard sur le groupe de Séverine Lanté. Le principe est très sympa d'ailleurs, elle nous a fait choisir 12 livres pour l'année, chacun porte un numéro et tous les mois en fait elle tire un numéro au sort et donc on doit lire ce livre là dans le mois et je trouve que c'est vachement cool, ça permet de sortir des livres. Par contre pour créer la palle c'est vraiment pas facile parce que on se retrouve avec des livres qu'on doit avoir envie de lire mais pas trop. Parce qu'il faut qu'on ait envie de les lire pour qu'au moment où on va les tirer, on va être content de les lire. Et il faut en même temps qu'on n'ait pas trop envie de les lire parce que ça tombe, on les lira qu'en octobre. Donc clairement, c'était très compliqué.
Donc j'ai ma palle de 12. Alors, je sais pas si vous la verrez, voilà, elle est là. Et là. Voilà, j'ai ma palle de 12 livres qui est là. Ils attendent d'être tirés au sort. Si ça vous intéresse, c'est sur le groupe Il est bien ce livre de Séverine. D'autres projets, j'aimerais pouvoir vraiment continuer la chaîne sur un rythme très régulier. Donc là, c'est quand même un peu spécial avec les vacances, etc. Mais j'espère vraiment que ça va pouvoir continuer comme ça. De vous faire des bilans, des boucoles. On va continuer à acheter, ça c'est cool aussi. Je maintiens le fait d'avoir très 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 peu de partenariats. Je suis vraiment très peu demandeuse là-dessus parce que j'aime garder mon rythme, j'aime n'avoir aucune pression, j'aime pouvoir lire ce que je veux au moment où je veux. Et du coup, ne pas avoir de partenariat m'arrange vraiment beaucoup. Alors certes, c'est un budget, parce que derrière, il faut acheter. J'ai la chance d'avoir mon ami Jean-Mi, qui me donne énormément de nouveautés, parce que lui-même est un gros lecteur. Donc ça me permet de pouvoir suivre le rythme, mais ça n'empêche que je continue de faire des très grosses commandes à Caro, ma libraire de la rue Cholive de Caroline à Wavrin. Que j'embrasse très fort d'ailleurs. Gros bisous Caro et merci pour la prochaine commande de janvier. Je sais que ma pile ça grandit et je sais que Caro m'a fait remarquer, elle m'a dit tu sais encore que j'ai un très grand camion quand même. Oui, je sais. Mais c'est vrai que c'est plus fort que moi et du coup ça va être super sympa quand même pour les boucoles etc. Vous allez voir que du coup il y a quand même pas mal de livres très régulièrement. Donc c'est pas plus mal. Et sinon, d'autres projets livresques. Il y a le challenge des 100 défis sur le club des mordus de lecture sur lequel je suis admin, aux côtés de Gérald, Lorraine et Noun. Et donc sur ce club des mordus de lecture, sur Facebook, on a un challenge de 100 défis pour l'année. Ça se présente sous la forme d'un tableau et d'une liste d'une liste de 100 défis. À chaque livre correspond un défi, donc quand vous lisez un livre, vous pouvez remplir un défi de la page, soit par exemple si c'est écrit par une femme, s'il y a du jaune sur la couverture, s'il y a un animal sur la couverture, il y a la lettre E dans le titre, etc., etc. Et en fait, du coup, cette liste, on l'a créée tous les 4, on l'a mis en ligne et elle fonctionne donc du 1er janvier au 31 décembre 2024. On a des paliers. Les paliers, on les a fait sur le thème du sport parce que cette année, Paris accueille les JO. Donc on a voulu thématiser sur le sport. Donc ça fait partie des défis. Tout comme on a une lettre de tirer tous les mois. Et donc chaque mois, le but c'est de lire un auteur dont le nom commence par cette lettre. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie du coup de mes défis. Quoi d'autre ? C'est quand même pas mal parce que en vrai, entre la nuit du hasard, entre les LC que Séverine lance, les défis sur le groupe des mordus plus la lettre du mois, à ça je rajoute mes lectures du coup vraiment envie, moment instantané, plus les lectures qu'on me prête quand je fais mon club de lecture sur le Touquet. En vrai, à un moment donné, c'est vrai que il va vraiment falloir que 2024 soit une année où je donne ce que j'ai en lecture. Vraiment, il faut vraiment que je m'y mette à fond. Et j'espère vraiment pouvoir continuer, du coup, ces projets de lecture, écriture au maximum. Donc voilà. Du coup, on va passer sur mon bilan 2023, sur mes meilleures lectures. Parce que déjà il faut qu'on avance dans la vidéo, ça fait déjà un petit moment que je tourne et je me suis dit que c'était bien sur la 50aine de livres que j'avais lus de vous mettre en avant certains livres selon les thématiques. Alors le meilleur polar pour moi cette année a été La Faille de Franck Tillier. Vous le savez, ça reste un de mes auteurs chouchous, j'ai tout lu, j'adore ce qu'il écrit. En plus, c'était un charcot et
j'ai aimé l'enquête. J'ai aimé cette enquête, j'ai aimé là où il nous a embarqués, j'ai aimé le la thématique du bouquin, j'ai aimé la façon dont c'était construit. Bref, ça reste un Tillier, ça reste un Charcot. Et pour moi, c'était inévitable. En vrai, je prends un plaisir fou à chaque lecture d'un Charcot. Donc voilà, c'est resté pour moi le meilleur polar de l'année. Le meilleur thriller pour moi cette année dans mes lectures a été L'empathie d'Antoine Renan. Je vous en ai parlé, reparlé pendant mes vlogs de début décembre. L'empathie d'Antoine Renan a été une lecture extraordinaire, une vraie lecture coup de cœur, un truc prenant qui vous tient vraiment au cœur, aux tripes et qui ne vous lâche pas pendant tout le long. Et j'ai une hâte, c'est de lire l'Empathie 2. Mais j'ai d'autres lectures prioritaires avant, mais bien sûr que l'Empathie 2 fait partie de mes lectures que j'ai envie de faire ce mois-ci. Voilà, donc pour moi, avec l'empathie, le fait qu'il y ait ce tueur-violeur un peu inaccessible, un peu inarrêtable, et les personnages de Lapoire et de Marion, ah ouais, franchement ça a été un plaisir de fou de me plonger dans ce bouquin et j'ai pris un plaisir de lecture incroyable. Donc pour moi vraiment l'empathie est le meilleur thriller de mon année de lecture. Le meilleur roman historique pour moi c'est Les Malvenus de Audrey Brière que j'ai trouvé vraiment génial, ce petit village sous la neige, coincé sous la neige. De mémoire on est dans les années... j'allais dire 40, mais non, on est en 1917. Mais c'était pendant la guerre, je le savais. On est en 1917, on est dans ce petit village coincé sous la neige et on retrouve donc le corps d'une personne morte. Et forcément, on va essayer d'enquêter, de savoir ce qui s'est passé. Sauf que c'est bien plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Parce que c'est vrai, comme ça, de base, on se dit ça va être une enquête basique dans un huis clos, etc. Mais non, c'est bien plus profond, bien plus complexe. Et j'ai vraiment beaucoup aimé Les Malvenus d'Audrey Brière. Surtout que c'est son premier roman. Et je trouve que pour un premier roman, c'est vraiment très réussi. La meilleure BD ou manga. Alors le problème, c'est que cette année, je n'ai lu qu'une seule BD. J'en ai acheté plusieurs, mais j'en ai lu qu'une. Et du coup, je suis plutôt partie sur la saga Remember, que j'ai lu en intégralité en 2023. Enfin, en tout cas, je l'ai fini en 2023. De mémoire, je l'avais commencé en 2022. Et la saga Remember, que j'ai trouvé vraiment géniale. Ma fille me l'a mis dans les mains et je n'ai pas lâché. D'ailleurs, elle a réussi à avoir la collection complète parce que, comme je les lisais moi aussi, j'avais envie de savoir la suite. Donc, je les ai achetés au fur et à mesure. Et du coup, c'est elle qui les récupère. Donc, elle est ravie. Dans Saga Remember, on est tout bêtement dans un lycée avec une malédiction. Quand un fantôme, quand une personne vient voir des élèves en leur disant « retrouve mon corps », ça veut dire qu'ils vont passer la même journée en boucle pendant des mois, des années, jusqu'à temps de retrouver toutes les parties du corps. Sauf qu'en fait, la nuit, quand ils rentrent dans le lycée pour retrouver les parties du corps, il y a une petite fille très démoniaque qui leur court après pour les tuer. Donc ça avait ce côté vraiment suspense et gore adulte que je cherchais, que moi j'avais besoin dans l'histoire. Et je me les suis bouffés. Il y a 17 tomes, la saga est finie et moi j'ai adoré. Vraiment, ça a été une super lecture pour moi. Je pense d'ailleurs que je me les referai. Du coup, ma fille m'a prêté les King's Game. J'en suis au tome 3, mais c'est pas pareil du tout. Vraiment, j'ai pas la même accroche. Et par contre, les Remember, c'est une saga que je vous conseille. Le meilleur contemporain pour moi cette année a été Ce que je n'ai pas su de Solène Bachowski. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers pendant les premières vidéos du mois de décembre aussi. Là on est avec un homme qui du jour au lendemain quitte sa conjointe, il s'en va et 1 an après, elle reçoit un appel en disant qu'il est enterré à tel endroit, que c'est le jour de son enterrement et qu'il faut qu'elle vienne.
donc elle y va et elle se rend compte qu'en fait il avait une vie bien plus compliquée que ce qu'elle pensait. Elle rencontre du coup une famille qu'elle ne connaissait pas parce que c'était vraiment deux vies. Il avait complètement changé et ça a été très beau. Ça a été un superbe moment. D'ailleurs, j'ai mis plein de post-it sur plein de moments que j'ai adorés dans cette lecture. Et oh là là, mais quel plaisir cette lecture! Quel plaisir! Vraiment, c'était un excellent moment pour moi, ce roman écrit par Solène Bakowski. Le meilleur livre fantastique dans mes lectures de cette année, je suis obligée. Pourtant, j'en ai eu d'autres qui ont été très bons. Je pense notamment à On l'emportera dans la tombe de Sébastien Julien. Mais Conte de fées de Stephen King. Vraiment, c'est un monde complet. Quand je dis que mes livres, pour moi, ça représente des portes, une ouverture vers un autre monde, que quand on choisit un livre dans la bibliothèque, on ouvre une porte et on rentre dans un monde différent. Et bien là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il y a vraiment eu cette porte ouverte. Et en fait, cette porte, j'arrive pas à la refermer. Elle est toujours entrouverte. Et j'ai toujours un petit peu de pensée pour ce bouquin. Il m'a vraiment transcendée complètement. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais lisez-le parce qu'en vrai, Conte de fées, il est juste magique. Il est magnifique. C'est une histoire géniale. Lisez Conte de fées de Stephen King. On est loin d'être dans du gore, dans de l'effrayant, etc. On est très très loin de ça. On est sur une très très belle histoire et un plaisir de fou, une lecture géniale, un excellent moment avec Stephen King cette année. Le meilleur cozy mystery pour moi cette année a été Réception funeste à Oxford. Alors, j'en ai pas lu des masses non plus, mais celui-là m'a vraiment beaucoup plu. C'est pour ça que je me suis dit que c'était cool de vous mettre une catégorie cozy mystery. Avec celui-là, j'ai rencontré Loveday et Ryder, qui sont une jeune flic et un vieux coroner, qui ont œuvré ensemble au moment de Noël, jour de l'an. Voilà, et dans leur petit village anglais, complètement coincé sous la neige aussi, ils ont enquêté. Et c'était un très très bon moment de lecture. Moi, je me suis vraiment sentie très bien avec eux. J'ai adoré cette lecture et je la recommande à tous ceux qui ont envie de lire un petit truc à la cool. Vraiment, vous allez vous sentir bien. Une très bonne lecture qui passe très très bien. Vraiment, d'ailleurs, je pense essayer de me trouver les précédents parce que j'ai envie de les retrouver. J'ai envie de repartir pour quelques aventures avec eux. La meilleure découverte de l'année, pour moi, je bouge tout, il y a trop de livres. Ça a été Insinis de Charlotte Le Tourneur, que j'ai adoré. C'est son premier roman. Ça a été une lecture géniale. Je l'ai conseillé à énormément de monde. Je me suis éclatée sur cette lecture. C'est un roman qui est assez court. Et pourtant, j'ai une impression de densité dans les personnages. On est vraiment sur des personnages qui sont très attachants et très complexes. Et on ressent la complexité tout de suite. Elle a réussi à leur donner vraiment une vie. Dès le début, dès le départ, on est attaché à eux. Et on veut savoir, et on sent qu'il y a de la complexité, on sent qu'il se passe des trucs. Elle arrive vraiment à donner une densité dans ce tout petit 370 pages quand même, mais on va dire que pour autant de densité, c'est assez étonnant. Voilà, pour moi ça reste une très bonne lecture, une excellente découverte. Alors vraiment, ça a été un énorme craquage. On est vraiment sur une enquête policière avec l'utilisation des réseaux, des caméras, de tout ce qui est internet. Et c'est une enquête policière un peu 2.0, mais un régal de lecture, un premier roman au top que je vous conseille complètement. Le meilleur huis clos pour moi cette année, alors ça a été très 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 dur de faire le choix. J'avais deux très bons huis clos
dans mes très bonnes lectures. Et malheureusement pour Enigma de Armelle Carbonell, j'ai choisi de vous mettre en avant L'Instinct de Nicolas Druard. Pour 2 raisons. La première, c'est que Enigma peut se lire tout seul, mais je pense qu'il a beaucoup plus d'impact quand on a déjà lu le précédent. Et si on n'a pas lu Sinestra avant, Enigma est une très bonne lecture, mais je pense qu'elle nous impacte un peu moins. Donc déjà, du coup, je me suis dit que c'était gênant pour vous le présenter. Niveau sensation, au moment de la lecture, on n'était pas du tout sur la même chose. Et là, dans l'Instinct, ça bouge quand même plus, et c'est vrai que au moment de la lecture, ça a été vraiment le petit truc qui a fait que j'ai un tout petit peu plus préféré L'Instinct que Enigma, mais ça a été très difficile de choisir pour moi lequel vous présenter. Donc du coup pour moi le meilleur huis clos, c'est un peu un huis clos à ciel ouvert parce qu'on est à côté d'un zoo et en même temps dans une clairière. Donc on est vraiment avec un cercle restreint de personnes qui viennent loger dans la clairière pour le week-end. Et tout cet endroit-là est fermé à cause d'une tempête. Il y a un arbre qui s'est couché, il y a un tueur qui s'est évadé. Et on va donc du coup comprendre qu'est-ce qui va se passer entre cette clairière, qu'est-ce que ces gens font là, comment ils sont arrivés là, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de louer forcément ce week-end-là les chalets, et qu'est-ce qui se passe aussi au zoo avec la tempête. Et vous allez voir, c'est quand même vachement bien tordu. Donc moi j'ai beaucoup aimé L'Instinct de Nicolas Druard, et si je peux vous le conseiller, vraiment foncez. C'est du huis clos, on n'est pas enfermé dans une maison, mais on est vraiment coincé dans un lieu restreint, et un vrai plaisir de lecture. Moi Nicolas Druard, c'est un auteur que je suis de très près. Je suis persuadée que ça deviendra vraiment un auteur incontournable. Clairement pour moi c'est un auteur à ne pas louper. Donc si vous avez envie d'un bon huis clos, foncez sur l'Instinct. Et enfin, j'ai rajouté une catégorie que je n'avais pas mis de base parce que j'en ai lu qu'un. Et en même temps, j'avais tellement envie de vous en parler que j'ai pas eu le choix en fait. Donc pour moi, le meilleur SF de ma lecture annuelle de 2023 a été Luxe de Maxime Chatham. Mais alors, j'ai mis super longtemps à le lire. Ceux qui ont suivi mes vidéos peuvent en témoigner, n'est-ce pas? Par exemple, Sylvie m'a fait la réflexion il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, mais c'est pas celui-là que t'as mis longtemps à lire? Si. En effet, je l'ai commencé le 20 novembre et je l'ai fini le 29 décembre. J'ai mis très longtemps à le lire, et en partie à cause des vidéos, je n'avais vraiment plus de temps de lecture. Mais voilà, ça a été une très bonne lecture. Alors, on est avec une romancière, Zoé, et elle a du mal à écrire un deuxième roman, et sa fille, Romy, est un peu spéciale, et elle adore faire de l'urbex. Et en fait, on est peut-être, je sais pas, moi, à vue de nez, je jugerais à peu près 20 ans, 30 ans, peut-être 20 ans plus tard qu'aujourd'hui. Et il y a une sphère lumineuse qui apparaît dans le ciel au-dessus de l'Atlantique. Et ça fait des gros titres, etc. Et ils vont être contactés par le gouvernement pour... parce que le gouvernement va avoir besoin d'elle. Je vous en dis pas plus, c'est très dur de ne pas en parler parce que c'est très mystérieux. Mais j'ai adoré cette lecture. Maxime Chatham nous donne juste ce qu'il faut d'informations pour qu'on se fasse notre propre avis. Et en même temps, il arrive quand même à dérouler son histoire. Et en fait, c'est une histoire où c'est vraiment vous, au final, qui décidez de ce que c'est que cette sphère lumineuse un peu bizarre, etc. Il vous donne des pistes, des idées, mais j'ai l'impression qu'il nous laisse quand même un choix. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré le fait qu'on puisse vraiment avoir cette impression d'être amené quelque part tout en décidant un petit peu de ce qu'on avait envie d'y voir. Et je trouve que c'est vraiment génial. Voilà donc pour mon petit bilan de l'année 2023. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2024 avec
plein de bonnes lectures, avec plein de belles découvertes, avec vraiment de très bons moments et beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de santé et voilà. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye.